Aujourd'hui, je vous propose la correction d'exercices sur le chapitre pourcentage, calcul de pourcentage direct, être capable de savoir ce que représente un pourcentage, calcul d'un prix après une réduction, d'un prix après une augmentation et le calcul de la détermination d'un pourcentage. Donc, comme d'habitude, vous avez l'énoncé en noir ici, je vous propose des exos et après vous avez la correction. Donc une méthode, je vous laisse essayer de faire les exercices là, et si après vous n'y arrivez pas, vous avez la correction qui arrive après. Alors, correction de l'exercice numéro 1. On veut calculer 23% de 650. Donc je cherche une partie de 650 qui représente 23%. Donc pour savoir ce que représente 23% de 650, il suffit de faire 650 fois 23 sur 100. Et quand on fait le calcul, on obtient 149,5. Donc 23% de 650 représente 149,5 €. On peut calculer de la même façon 4,5% de 78. 78 fois 4,5 sur 100, 3,51. Et on peut calculer 48% de 2620. 2620 fois 48 sur 100, ça fait bien 1257,6. Voilà, c'est toujours le même principe. Alors on va exploiter cette connaissance sur le pourcentage pour être capable de calculer un prix après une réduction. Je sais qu'un article vaut 640 € et que la réduction est de 22%. Donc si je veux connaître le montant de la réduction, il faut que je regarde ce que représente 22% de 640. Donc 640 fois 22 sur 100, ça me donne bien 140,8. Comme je connais le montant de la réduction et que je sais que le prix de départ était de 640, il suffit de faire 640 moins le montant de la réduction, 140,8, pour connaître le prix après la réduction, qui sera donc de 499,20. Autre exemple, je sais qu'une voiture coûte 10 123 € et il y a une augmentation de 31%. Je veux connaître la valeur de cette voiture après l'augmentation. Première étape, je vais d'abord déterminer le montant de l'augmentation. Je sais que c'est 31% de 10 123, donc il suffit de faire 10 123 fois 31 sur 100. J'obtiens 3138,13. Donc ça, c'est bien le montant de l'augmentation. Et si je veux trouver le prix après l'augmentation, évidemment, je vais ajouter le montant de l'augmentation. Donc 10 123 plus 3138,13 et j'obtiens ainsi le prix de la voiture après l'augmentation. Toujours le même principe. Je calcule d'abord ce que représente le pourcentage et après, j'ajoute, je chousserai si je veux avoir après l'augmentation ou après la réduction. Donc c'est ça l'idée. C'est quoi l'idée d'un pourcentage ? C'est que par exemple, si je sais que dans du chocolat noir, il y a 70% de beurre de cacao, ça veut dire que sur 100 g de chocolat, il y aurait 70 g de beurre de cacao. Donc comme on l'a vu précédemment, c'est un petit rappel, 70% ça représente quoi? 70 sur 100, et ça fait donc 0,7. Toujours bien de savoir ces trois types d'écriture. J'applique ça à nouveau, par exemple, sur une tablette de chocolat noir qui fait 370 g. Je sais qu'il y a 70% de beurre de cacao dans la tablette de chocolat noir. Si je veux savoir ce que représentent les 70%, il suffit de faire la masse de la tablette de chocolat multipliée par 70% et j'obtiens 259. Donc il y a bien 259 g de beurre de cacao dans 370 g de chocolat noir. Je vous propose en dessous un autre exemple, dans le chocolat au lait, 40% de beurre de cacao. Donc je calcule les 40% et je sais la quantité de beurre de cacao dans 500 g de chocolat noir. Autre élément important à connaître, c'est être capable de trouver un pourcentage. Alors on va partir de deux exemples. Imaginons que sur 600 élèves d'un lycée professionnel, je sais qu'il y a 324 internes. Donc ça veut dire que le nombre total c'est 600 et je sais que le nombre d'internes c'est 324. Si je veux ramener ça en pourcentage, c'est-à-dire je veux savoir ce que ça représente pour 100. Donc imaginons que le nombre total était de 100 élèves. Comment j'aurais pu trouver le nombre d'internes? Je fais le produit en croix, 324 fois 100 divisé par 600 et ça me donne 54. Autre possibilité, mais c'est la même chose. Je sais qu'il y a 324 internes, 600 élèves en tout, donc 324 sur 600 fois 100. Et on obtient bien évidemment le même résultat. Vous avez un autre exemple ici. Un article qui vaut 282 €, je sais que la remise est de 42,30. Qu'est-ce que ça représente en pourcentage? C'est si le prix était de 100, qu'est-ce que représenterait cette remise? Je fais le calcul et j'obtiens 15. Ça veut dire que
Si le prix était de 100, j'aurais 15 € de remise. Il y a donc bien 15% de remise accordée. Voilà pour ces exercices.